Julia Morton avait toujours su quelle était sa place dans le monde. Elle était une ombre discrète, l'amie fidèle, la compagne arrangeante. La dernière que l'on remarquait et la première que l'on oubliait. Sa garde-robe ne contenait pas de soies éclatantes, seulement des teintes apaisantes. Lilas pâle, bleu sourd, pêche tendre. Même ce soir, au bal des fiançailles de Selina Radcliffe, sa robe couleur rose-jaune, à la taille empire et aux manches bouffantes en batiste des plus fines, semblait plus terne que celle des autres invités. Julia ne s'en offusquait pas. Elle s'était depuis longtemps habituée à être invisible. Et elle s'était aussi habituée à aimer Gareth Lovelace de loin. Le vicomte se tenait près de la cheminée dans le salon des Radcliffe. Grand, impeccablement vêtu d'un frac bleu nuit et d'une cravate d'un blanc immaculé, conversant avec le vieux Lord Cavendish. Son visage restait impénétrable. Il hochait parfois la tête, manifestant une attention polie. Gareth n'élevait jamais la voix, ne riait jamais bruyamment, ne montrait aucune émotion. Même maintenant, alors que tout Londres le félicitait pour son mariage imminent, il ressemblait à une statue de marbre, magnifique, froide, inaccessible. Julia le connaissait depuis l'enfance. Leurs familles étaient amies, et chaque été, elle le passait au domaine des Lovelace, courant dans les prés avec le frère aîné de Gareth. Le vicomte, de 5 ans son aîné, ne lui prêtait aucune attention. Elle n'était pour lui qu'une enfant, une gamine agaçante aux tresses sombres ébouriffées et aux genoux écorchés. Mais un jour, alors que Julia avait 15 ans, Gareth l'avait aidée à se relever après une chute de cheval. Il lui avait tendu la main et leurs doigts s'étaient effleurés. Il avait souri, un sourire rare, fugace, et avait dit « Quoique sang ». Depuis ce jour, elle l'aimait. Un amour insensé, sans espoir, silencieux. Selina était au courant. Elle s'était liée d'amitié 3 ans plus tôt lors d'un bal à Londres, et Julia, éméchée par le champagne et la confiance, le lui avait un jour avoué. Selina avait ri, l'avait prise par les épaules et avait promis de garder son secret. C'était une beauté aux boucles d'or et aux yeux verts vifs, qui savait charmer et manipuler. Julia l'admirait et la craignait un peu. Et maintenant, Selina allait épouser Gareth. Leurs fiançailles s'étaient annoncées un mois plus tôt, et toute la haute société ne parlait que de cette union avantageuse entre 2 grandes familles. Gareth obtenait une dot considérable et des liens avec l'influente famille Radcliffe. Selina devenait vicomtesse. Un mariage de convenance, comme il se doit. Julia n'en voulait pas à son amie. Elle comprenait que dans leur monde, l'amour était un luxe que peu pouvaient s'offrir. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait Gareth aux côtés de Selina, elle ressentait une douleur aiguë sous les côtes, comme si quelqu'un lui enfonçait lentement un éclat de glace dans la poitrine. « Julia, ma chère, ne reste pas dans ton coin. » Retentit derrière elle un rire familier. Selina s'approcha, flottant dans une nuée de soie couleur aiguë marine, sa robe chatoyant à chaque mouvement et soulignant sa silhouette élancée. À son cou brillait un collier d'émeraude, cadeau de son fiancé. On dirait que tu es venu à un enterrement, pas à un bal. Julia esquissa un sourire forcé. Je suis juste un peu fatiguée. Allons donc, viens, je veux te montrer les roses dans le jardin. Elles sont incroyables en ce moment. Selina la prit par le bras et la guida à travers une enfilade de pièces jusqu'aux portes vitrées menant au jardin. L'air extérieur était doux, imprégné du parfum des fleurs et de la terre humide. Les invités se pressaient dans les salons. On entendait la musique, les rires et le tintement des verres. Personne ne prêta attention aux 2 femmes qui se glissaient dans la pénombre du jardin. « Selina, que se passe-t-il » demanda Julia en s'arrêtant sur le seuil, sentant son cœur battre plus vite. Son amie se comportait étrangement toute la soirée. Trop gaie, trop distraite, regardant trop souvent l'horloge. Selina se retourna. Son visage avait perdu son enjouement. Il était devenu tendu et sérieux. « J'ai besoin de ton aide. » « Quelle aide ?»« Écoute, » dit Selina en baissant la voix jusqu'à un murmure, bien qu'il n'y eût personne alentour, hormis les papillons de nuit qui voletaient autour des lanternes. « Je ne peux pas épouser Gareth. » Julia se figea. « Quoi »
Je suis amoureuse d'un autre homme, du capitaine Henry Westbrook. Nous nous voyons depuis 6 mois. Il est pauvre. Il n'a pas de titre. Et mon père n'acceptera jamais ce mariage. Mais je l'aime. Tu comprends? Je l'aime vraiment. Et je ne peux pas vivre sans lui. La voix de Célina tremblait. Ses yeux brillaient à la lueur des lanternes suspendues aux arbres. Julia sentit tout se contracter en elle. Elle voulut dire « Et Gareth ?» mais se retint. Qu'est-ce que c'est que cela pouvait lui faire? Elle n'avait pas le droit de s'en mêler. « Et que comptes-tu faire ?» demanda-t-elle doucement. « Henry est ici. Il est venu, nous avons convenu de nous retrouver au fond du jardin, près de la statue d'Aphrodite. Je dois lui dire que j'accepte de m'enfuir avec lui, ce soir, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Célina, tu es folle. Ta réputation sera ruinée, ton père. Ça m'est égal, s'exclama Célina en lui saisissant les mains. Mais il y a un problème. Gareth a remarqué que j'étais sorti. Il ne doit pas me suivre. S'il me voit avec Henry, tout s'effondrera. S'il te plaît, Julia, distrais-le. Au moins 10 minutes. Parle-lui, retiens-le dans le jardin. Je t'en supplie. Tu es ma seule amie. S'il te plaît. Julia plongea son regard dans les yeux ardents de son amie et comprit qu'elle allait prendre une décision qui bouleverserait sa vie. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû retourner à l'intérieur et oublier cette conversation. Mais Célina la regardait avec une telle espérance, une supplication si désespérée, que Julia hocha la tête. « D'accord, mais dépêche-toi. » Le visage de Célina s'illumina d'un sourire. Elle lui déposa un baiser sur la joue et s'élança sur le sentier de gravier, sa silhouette se fondant dans l'obscurité entre les rosiers. Julia resta seule, les paumes serrées. Son cœur battait à tout rompre, comme si elle s'apprêtait à sauter d'une falaise. Elle se retourna et le vit. Gareth Lovelace avançait lentement sur le sentier, les mains derrière le dos, le visage aussi impénétrable que toujours. Il la remarqua, s'arrêta et inclina légèrement la tête en guise de salutation. « Miss Morton, étrange de vous voir seule ici. Le bal est à l'intérieur. » Sa voix était égale, polie, indifférente. Julia déglutit, essayant de rassembler ses esprits. Que devait-elle dire? Comment l'arrêter? « Je suis sorti prendre l'air, milord. Il fait trop étouffant à l'intérieur. » « Je comprends. » Il fit un pas en avant, scrutant l'obscurité du jardin. « N'auriez-vous pas vu Miss Radcliffe? J'ai remarqué qu'elle était sortie également. » « Non, je ne l'ai pas vue. » Le mensonge lui brûla les lèvres. Gareth la regarda plus attentivement, et Julia sentit le rouge lui monter aux joues. Il avait toujours su lire en elle, même sans un mot. Ses yeux gris, froids et perçants, parcoururent son visage et s'attardèrent sur ses mains tremblantes. « En êtes-vous sûr? » « Oui. Peut-être est-elle rentrée par un autre chemin. » Silence. Gareth ne bougeait pas. Julia sentait le temps s'étirer, chaque seconde s'écoulant avec une lenteur angoissante. Elle devait faire quelque chose, dire quelque chose. Le distraire, le retenir. « Milord, je voulais vous féliciter pour votre mariage imminent, » lâcha-t-elle en s'approchant. « Miss Radcliffe est une jeune femme merveilleuse. Vous serez heureux. » Gareth sourit, mais ce n'était pas un vrai sourire, juste un masque de politesse. « Je vous remercie, Miss Morton. J'ai toujours pensé, » commença-t-elle en cherchant ses mots, « que le mariage devait reposer sur le respect et la compréhension mutuelle. L'amour est important, bien sûr, mais il ne vient pas toujours tout de suite. Parfois, il grandit avec le temps comme les roses dans un jardin. Mon Dieu! Quelle sottise, racontait-elle. Gareth la regardait avec une stupéfaction à peine dissimulée, mais ne l'interrompait pas. Julia continua fébrilement, sentant chaque mot s'enliser dans le marécage de sa propre confusion. « C'est-à-dire que je veux dire que vous et Miss Radcliffe, vous vous correspondez parfaitement, et je suis certaine que vous... » Elle se tut. De l'obscurité du jardin, d'où Célina était partie,
parvinrent des voix étouffées. Un rire de femme. Une réponse masculine. Julia se glaça. Non. Non. Elles auraient dû être plus discrets, plus prudents. Gareth avait entendu. Il se tourna vers le son, le visage crispé. « Qui est là ?»« Personne !» Julia lui attrapa la manche, sans réfléchir, obéissant à son instinct. « Milord, attendez, je... » Gareth baissa les yeux vers sa main qui agrippait son frac, puis vers son visage. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose traversa ses yeux, de la surprise, de l'agacement, mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, une silhouette surgit de l'obscurité. Lady Clarissa Huntley, la plus grande commère de tout Londres, s'arrêta net en les voyant. 2 autres invités la suivaient. « Oh mon Dieu !» murmura Lady Clarissa en portant une main à sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent de ravissement. « Le vicomte Lovelace et Miss Morton, dans le jardin, seuls !» Julia lâcha sa main et recula, mais il était trop tard. La scène était trop éloquente. Ceux deux, dans le noir, loin de la maison, sa main sur sa manche, son visage empourpré. Gareth se figea, comprenant ce qui venait de se passer. Puis, une nouvelle expression apparut dans ses yeux. Une fureur froide et dure. « Miss Morton, dit-il doucement, trop doucement, qu'avez-vous fait ?» Elle ne put répondre. Lady Clarissa se retournait déjà, se hâtant de regagner la maison pour répandre la nouvelle. Le vicomte Lovelace, fiancé de Selina Radcliffe, surpris dans le jardin avec l'ami de sa fiancée. Un scandale, la honte, une catastrophe. Et quelque part au fond du jardin, à l'ombre des arbres, Selina Radcliffe embrassait son capitaine, ignorant que son ami venait de sacrifier sa propre réputation pour son bonheur. Gareth regardait Julia, et il y avait tant de mépris dans son regard qu'elle sentit quelque chose se briser en elle. « Avez-vous planifié cela ?» demanda-t-il d'un ton glacial. « Est-ce cela votre tentative pour m'obtenir ?»« Non, non, milord, je... » « Taisez-vous. » Il se détourna, les mâchoires serrées. Un instant plus tard, d'autres invités accoururent, parmi lesquels le père de Selina, Lord Radcliffe, rouge de colère. Son regard allait de Julia à Gareth. « Que se passe-t-il ici ?» aboya-t-il. Julia ouvrit la bouche, mais Gareth la devança. « Un malentendu, milord. Miss Morton s'est sentie indisposée, et je suis sorti voir si tout allait bien. Je crains que notre isolement ait été mal interprété. Un mensonge noble et poli. Mais Lord Radcliffe n'était pas stupide. Il voyait les visages des invités, la jubilation dans les yeux de Lady Clarissa, l'absence de sa fille dans la foule. Il comprenait que le scandale avait déjà éclaté et qu'il fallait agir. « Vicomte Lovelace, dit-il fermement, nous devons parler, immédiatement. » Gareth hocha la tête, jeta un dernier regard brûlant à Julia et suivit le lord à l'intérieur. Elle resta debout au milieu du sentier, entourée de visages curieux, de chuchotements, de regards réprobateurs. Quelqu'un ricana, quelqu'un secoua la tête. Julia Morton, la petite souris discrète, la séductrice, la briseuse de bonheur. Elle baissa la tête, serra les poings et se dirigea lentement vers la maison. Chaque pas résonnait, chaque pas était un pas vers l'abîme. Et dans sa poitrine, sous le corset, sous la soie de sa robe, battait un cœur qui aimait encore l'homme qui désormais la haïssait plus que tout au monde. Le matin se leva, impitoyable. La lumière du soleil se glissa à travers les lourds rideaux de velours de la chambre de Julia, et elle ouvrit les yeux, oubliant un instant ce qui s'était passé. Mais la réalité s'abattit aussitôt, comme une pierre sur sa poitrine. La soirée de la veille, le jardin, Lady Clarissa. Le visage de Gareth déformé par le mépris. Elle avait passé une nuit blanche, se tournant et se retournant dans son lit, écoutant l'horloge du hall sonner chaque heure. Sa mère n'était même pas montée la voir. La honte était trop grande.
Son père avait quitté la maison dès leur retour du bal, claquant la porte de son bureau si fort que les tableaux au mur avaient tremblé. Les domestiques chuchotaient à la cuisine. Julia entendait des bribes de conversation. Côte 1, côte 3, côte 104. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et ouvrit les rideaux. La rue londonienne s'éveillait. Des calèches roulaient sur les pavés. Des marchands criaient leurs marchandises. Des servantes lavaient les marches des maisons voisines. Un jour ordinaire. Mais pour Julia, tout avait changé à jamais. On frappa à la porte. « Entrez », dit-elle sans se retourner. Bessie, sa femme de chambre, entra avec un plateau. La vieille femme, au service de la famille Morton depuis 20 ans, posa le plateau sur une table près de la fenêtre et se mit à disposer les tasses en silence. Son visage était impénétrable, mais Julia voyait la réprobation dans chacun de ses gestes. « Votre petit déjeuner, Miss. »« Merci, Bessie. » Silence. La femme de chambre versait le thé, coupait les toasts, étalait la marmelade, et chaque son semblait assourdissant dans le silence figé de la pièce. Julia se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Elle portait une simple chemise de nuit en coton avec de la dentelle au col. Ses cheveux défaits pendant la nuit tombaient en une vague sombre sur ses épaules. « Bessie, » dit-elle doucement, « vous me condamnez. » La femme de chambre s'immobilisa, puis se tourna lentement. Une lueur traversa ses yeux, de la pitié, de la compassion. « Ce n'est pas à moi de juger, Miss Julia, mais je vous connais depuis l'enfance, et je ne crois pas que vous soyez capable d'une telle bassesse. » Des mots simples, mais ils la brûlèrent, et Julia sentit les larmes lui monter à la gorge. Elle se retint, et il ne fallait pas pleurer. Elle devait rester forte. « Merci, » murmura-t-elle. Bessie hocha la tête et quitta la pièce, refermant doucement la porte. Julia s'approcha du plateau, mais la simple vue de la nourriture lui donnait la nausée. Elle se versa du thé, entoura la tasse chaude de ses paumes, essayant de se réchauffer, bien qu'il fît doux dans la pièce. À midi, sa mère vint. Lady Morton était une petite femme au visage fatigué et aux cheveux grisonnants tirés en un chignon sévère. Elle portait une robe de laine gris, foncée à col montant, et manches longues, une robe de deuil qu'elle n'avait pas quittée depuis la mort du frère cadet de Julia, 2 ans plus tôt. Sa mère ne s'était jamais remise de cette perte, et maintenant, en regardant sa fille, elle paraissait encore plus épuisée. Julia, sa voix était égale, mais froide. Le vicomte Lovelace sera ici dans 1 heure. Habille-toi convenablement. Maman, ne dis rien. Sa mère leva une main pour l'arrêter. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je ne veux pas d'explication. Tu as déshonoré notre famille. La seule chose qui compte maintenant, c'est de réparer la situation. Réparer ? Julia sentit un froid l'envahir. Comment ? Sa mère la regarda longuement d'un regard lourd. Le vicomte va te faire une demande en mariage. Tu accepteras. Il n'y a pas d'autre issue. Elle se détourna et sortit, laissant Julia seule avec ces mots, qui flottaient dans l'air comme une sentence. Une demande, un mariage. Garrett Lovelace deviendrait son mari non par amour, non par choix, mais par devoir, à cause du scandale, par nécessité de sauver les réputations. Julia s'approcha de sa garde-robe et contempla longuement ses robes. Laquelle choisir pour rencontrer l'homme qui la mépriserait toute sa vie? Elle opta pour une robe stricte en mousseline vert foncé avec des manches longues et un décolleté modeste. Pas de bijoux, pas de ruban. Elle rassembla ses cheveux en un chignon bas sur sa nuque, ne laissant que quelques mèches encadrer son visage. Son reflet dans le miroir était pâle, presque sans vie. L'heure passa trop vite. Garrett arriva précisément à 3 heures. Julia entendit la calèche s'arrêter, la portière claquer, le majordome ouvrir la porte d'entrée. Des pas dans le hall. Des voix étouffées. Puis on frappa à la porte du salon où elle attendait, assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. « Le vicomte Lovelace », annonça le majordome. Garrett entra
et la pièce sembla rétrécir. Il portait un habit noir à col haut, des pantalons gris clair et des bottes impeccablement cirées. Ses cheveux châtains foncés étaient soigneusement coiffés en arrière. Son visage était un masque impénétrable de politesse. Mais ses yeux gris étaient froids comme la glace de la Tamise en hiver. « Miss Morton » dit-il en s'inclinant formellement. « Milord » Elle se leva, ses jambes la soutenant à peine. Garrett parcourut la pièce du regard. Un petit salon confortable avec du papier peint à fleurs. Une cheminée où crépitait un feu. Des fauteuils au tissu délavé. La maison des Morton était modeste comparée à l'hôtel particulier des Lovelace, mais propre et bien entretenu. « Je vous en prie, asseyez-vous » dit Julia en désignant un fauteuil en face. Il s'assit, mais sans s'adosser, restant droit comme s'il se préparait à un combat. Julia se rassit sur le canapé. Un silence lourd et étouffant s'installa entre eux. « Je suppose que vous savez pourquoi je suis ici » dit enfin Garrett. Sa voix était égale, professionnelle, sans la moindre trace de chaleur. « Oui, l'incident d'hier a causé un tort irréparable à nos deux réputations. Tout Londres parle de nous. » Lady Clarissa a déjà répandu les rumeurs, et je crains qu'il soit impossible de les arrêter. « Miss Radcliffe » Il hésita et une pointe d'amertume perça sa voix. « Miss Radcliffe a disparu cette nuit avec le capitaine Westbrook. Ils se sont enfuis. Son père est furieux, mais le fait est là. Nos fiançailles sont rompues. » Julia écoutait, les yeux baissés. Célina s'était donc enfuie. Son plan avait réussi. Elle avait trouvé son bonheur, et Julia devait en payer le prix. Le seul moyen de remédier à la situation, poursuivit Garrett, est notre mariage. Si je vous épouse immédiatement, les rumeurs se tairont. La société acceptera notre version, que notre rencontre dans le jardin était innocente, que je nourrissais des sentiments pour vous depuis longtemps, que notre mariage était prévu. C'est un mensonge, bien sûr. Mais pour les convenances, cela suffira. Chaque mot était comme un coup de fouet. Julia serra les mains, sentant ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. « Vous n'êtes pas obligé de faire cela, milord. » Il eut un petit rire sans joie. « Pas obligé ? Miss Morton, mon devoir envers ma famille exige que mon nom reste irréprochable. Votre petite aventure a mis en péril la réputation des Lovelace. Je ne peux le tolérer. »« Ce n'était pas une aventure, » objecta-t-elle doucement. Garrett se leva et fit quelques pas vers la cheminée. Il se plaça dos à elle, regardant les flammes. Ses épaules étaient tendues, ses poings serrés. Alors qu'était-ce? Un hasard? Vous vous êtes retrouvé par hasard avec moi dans le jardin. Vous m'avez par hasard saisi le bras au moment précis où des témoins sont apparus. Il se retourna brusquement et la colère flamboyait dans ses yeux. « Ne me prenez pas pour un imbécile, Miss Morton. Je sais ce qui se passe. Vous vouliez un bon parti. Vous avez vu une opportunité et vous l'avez saisie. Félicitations. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. » Non. Julia se leva d'un bond, n'y tenant plus. « Va-t'en. Vous ne comprenez pas. Je ne voulais pas. » « Que ne vouliez-vous pas ?» Il s'approcha, la dominant de sa taille. « Ne pas devenir vicomtesse? Ne pas avoir la richesse et le statut? Ou allez-vous me dire que vous m'aimez ?» Les derniers mots sonnèrent avec sarcasme. Mais Julia sentit les mots se coincer dans sa gorge. Elle ne pouvait pas répondre. Parce qu'elle l'aimait vraiment. Elle l'aimait depuis tant d'années, en silence, sans espoir. Mais maintenant, ces mots sembleraient pathétiques. Il ne la croirait pas. Il y verrait un autre mensonge. « Je ne m'attendais pas à cela », murmura-t-elle en baissant les yeux. « Et je ne l'avais pas prévu. Mais je comprends que je dois accepter. Pour votre réputation et celle de ma famille. » Garrett la regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis il recula, retourna à son fauteuil et s'assit, retrouvant sa contenance. Le mariage aura lieu dans 2 semaines. Une licence spéciale suffira pour éviter la publicité. La cérémonie se déroulera dans la chapelle de mon domaine.
Un minimum d'invités. Après le mariage, nous partirons pour Lovelace Hall, où nous passerons le temps nécessaire pour que les rumeurs s'apaisent. 2 semaines. Seulement 2 semaines avant que sa vie ne change à jamais. Julia hocha la tête. J'accepte. Bien. Il se leva, prêt à partir. Mon secrétaire contactera votre mère pour les détails. Votre présence est la seule chose requise. Des mots froids, formels, comme s'il discutait d'une transaction commerciale et non d'un mariage. Garrett se dirigea vers la porte, mais Julia l'arrêta. « Milord, je vous demande pardon pour tout. » Il s'immobilisa sur le seuil sans se retourner. « Vos excuses ne changeront rien, Miss Morton. Vous avez ruiné ma vie, et maintenant nous devrons tous deux vivre avec les conséquences. » Il sortit, et la porte se referma derrière lui, avec un léger déclic. Julia se laissa retomber sur le canapé, sentant le vide grandir en elle. Elle allait obtenir tout ce dont elle avait un jour rêvé. Devenir l'épouse de Garrett Lovelace, porter son nom, vivre dans sa maison. Mais ce serait un enfer, car il la haïrait, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Les 2 semaines suivantes passèrent comme dans un brouillard. Julia ne sortait presque pas de la maison. Les visites cessèrent. Personne ne voulait voir une jeune fille déshonorée. Même de vieilles connaissances de la famille se détournaient en la croisant. Une seule fois, en se promenant dans le parc avec Bessie, Julia rencontra Lady Clarissa. Celle-ci la regarda avec un triomphe mal dissimulé et passa son chemin, discutant bruyamment avec son ami des Quotes son lac. Julia serra son ombrelle et continua d'avancer, le menton haut. Elle n'avait pas à se justifier. Pas devant ces gens-là. Le seul rayon de lumière fut une lettre de Célina. Elle arriva 1 semaine après sa fuite, courte, écrite d'une écriture hâtive. « Chère Julia, pardonne-moi. Je sais que j'ai fait une chose terrible en te laissant dans une telle situation. Henry et moi sommes partis en Écosse. Nous nous sommes mariés. Je suis heureuse, mais j'ai honte de ce que tu as subi à cause de moi. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. J'espère que Garrett sera un bon mari. Tu mérites le bonheur plus que quiconque. Avec toute mon affection, si... » Julia brûla la lettre dans la cheminée, regardant le papier noircir et se recroqueviller. Célina était heureuse. C'était le principal. Mais étrangement, cela ne la soulagea pas. Le jour du mariage arriva par un matin maussade. Le ciel était couvert de nuages gris. L'air était humide, sentant l'orage approcher. Julia se tenait dans sa chambre devant le miroir, tandis que les femmes de chambre lui enfilaient sa robe de mariée. Elle était simple, satin blanc avec une taille haute, de longues manches, une traîne modeste. Pas de dentelle, pas de perles. Un voile de tulle fin tombait d'une simple couronne de roses blanches. Elle ressemblait à un fantôme. « Vous êtes magnifique, Miss Julia », murmura Bessie en ajustant les plis de la robe. Julia ne répondit pas. Elle regardait son reflet et ne se reconnaissait pas. Ce n'était pas une mariée allant joyeusement à l'autel. C'était une victime offerte sur l'autel des convenances sociales. La calèche les conduisit à Lovelace Hall vers midi. Le domaine du vicomte se trouvait à 2 heures de Londres. Un majestueux bâtiment de pierre grise, avec des tourelles et des fenêtres en arc. Le parc environnant était impeccable, avec des haies taillées, des fontaines et des allées ombragées. La chapelle se dressait à l'écart, petite, ancienne, couverte de lierre. L'intérieur était frais et silencieux. Quelques bougies éclairaient sur l'autel. Il n'y avait presque pas d'invités. Les parents de Julia, quelques parents éloignés de Garrett, le vicaire. Aucune solennité, aucune joie. Garrett se tenait près de l'autel dans un frac noir, les mains derrière le dos, le visage impassible. Il ne se retourna même pas lorsque Julia entra. Son père la conduisit le long de l'allée entre les bancs, et chaque pas résonnait dans le silence de la chapelle. Enfin, ils s'arrêtèrent. Son père plaça sa main dans celle de Garrett. Leurs doigts se touchèrent, et Julia sentit un frisson glacial. Garrett ne la regardait pas. Il regardait droit devant lui, comme s'il accomplissait une tâche désagréable mais nécessaire.
Le vicaire commença la cérémonie. Les mots résonnaient de loin, comme à travers les vœux, les promesses d'aimer et de respecter. Un mensonge enveloppé de paroles sacrées. Garrett prononça sa partie d'une voix égale, sans émotion. Julia répéta après lui, la voix tremblante. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Garrett se tourna vers elle. 1 seconde, 2. Puis il se pencha et effleura ses lèvres des siennes, un baiser bref, formel, dépourvu de chaleur. C'était comme un saut sur un contrat. Et à cet instant, Julia comprit que sa vie était devenue une cage dont elle ne pourrait s'échapper. Lovelace Hall accueillit la jeune vicomtesse dans le silence. L'immense manoir de pierre grise dominait un paysage vallonné, ses fenêtres donnant sur des allées de chênes centenaires et des pelouses impeccables qui descendaient jusqu'à un lac. À l'intérieur, une odeur de lavande et de cire d'abeille flottait dans l'air. Les domestiques s'étaient manifestement préparés à l'arrivée du maître. Le hall de marbre au haut plafond, orné de scènes de la mythologie antique, ressemblait à un musée. Majestueux, magnifique, mais totalement dépourvu de vie. Julia se tenait au milieu de cette splendeur dans sa robe de mariée, serrant encore son bouquet de roses fanées, et se sentait étrangère. Les domestiques étaient alignés le long des murs. Le majordome, l'intendante, les femmes de chambre, les laquais, tous avec des visages impénétrables, jaugeant leur nouvelle maîtresse. Garrett la présenta brièvement, sans cérémonie. « Mrs. Winthrop, voici ma femme, Lady Lovelace. Je vous prie de veiller à ce qu'elle ne manque de rien. » L'intendante âgée, aux cheveux gris coiffés sous un bonnet, fit une révérence. « Oui, milord. Bienvenue, milady. » Sa voix était polie, mais froide. Julia hocha la tête, sentant des dizaines de regards l'étudier. Elle comprenait ce que pensaient les serviteurs. Voilà la jeune fille qui a piégé le vicomte, la mariée du scandale, la honte de la famille. Montrez à Lady Lovelace ses appartements, lança Garrett en se tournant déjà vers l'escalier. Je serai à la bibliothèque, ne pas me déranger. Il partit sans même lui jeter un regard. Ses pas résonnèrent dans le hall, puis s'évanouirent derrière une porte massive au fond de l'aile. Julia resta seule avec Mrs. Winthrop, qui lui adressa un sourire sec et désigna le large escalier aux rampes sculptées. « Veuillez me suivre, milady. » Elles montèrent au 2e étage, parcourant un long couloir tapissé de moquettes bordeaux. Des portraits des ancêtres de Lovelace les observaient depuis les murs. Des hommes sévères en perruque, des femmes en corset, rigides et en dentelle. Julia reconnut le grand-père de Garrett, même regard froid, même port de tête altier. Enfin, Mrs. Winthrop s'arrêta devant une porte au bout du couloir et l'ouvrit. « Vos appartements, milady. » La pièce était spacieuse, avec de hautes fenêtres donnant sur le jardin. Les murs étaient tendus de soie couleur ivoire, les meubles en bois sombre, un lit à baldaquin, une coiffeuse, des fauteuils près de la cheminée, des étagères de livres. Tout était impeccable, coûteux, mais impersonnel. Comme une chambre d'hôtel, pas une chambre à coucher. « Vos affaires ont déjà été livrées, » poursuivit l'intendante en désignant des malles près du mur. « La femme de chambre, Annie, sera à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, veuillez m'en informer. » « Merci, Mrs. Winthrop. » Julia retira son voile et le posa sur un fauteuil. « Dites-moi, les appartements du vicomte sont dans l'autre aile, milady. Le maître préfère la solitude. Bien sûr, des chambres séparées, même pour la première nuit de noces. » Julia hocha la tête, s'efforçant de ne pas montrer à quel point cette nouvelle la blessait. « Je comprends. » L'intendante se retira, et Julia resta seule. Elle s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit et inspira l'air frais. Le soir tombait sur le domaine, colorant le ciel de teintes lavande et or. Au loin, des oiseaux criaient, et dans le jardin, les arbres bruissaient. C'était beau, paisible et insupportablement solitaire. Elle s'affaissa dans un fauteuil près de la fenêtre et se permit enfin de pleurer. Les premiers jours à Lovelace Hall s'étirèrent, douloureusement lents.
Garrett l'évitait. Il déjeunait tôt, avant que Julia ne descende à la salle à manger. Il dînait à la bibliothèque, prétextant des affaires. Le souper, s'il daignait se montrer, se passait en silence, répondant par monosyllabes à ses timides tentatives de conversation. Après le repas, il se retirait dans son bureau ou partait à cheval pour plusieurs heures, ne rentrant qu'à la nuit tombée. Julia vivait comme un fantôme dans une maison qui n'était pas la sienne. Elle errait de pièce en pièce, examinait les tableaux et les livres, se promenait dans le jardin, mais rien de tout cela ne lui apportait de réconfort. Les domestiques étaient polis, mais distants. Personne ne lui parlait, sauf par nécessité. Annie, une jeune femme de chambre au visage rond et aux boucles rousses, était la seule à manifester un peu de chaleur. « Milady, vous êtes bien pâle aujourd'hui », remarqua-t-elle un matin en aidant Julia à s'habiller. « Peut-être devriez-vous vous promener davantage. Le jardin est magnifique et le lac n'est pas loin. » Julia se tenait devant le miroir, tandis qu'Annie laçait son corset. Elle regarda son reflet et, pour la première fois depuis longtemps, se vit vraiment. Une silhouette grande et élancée, mise en valeur par une robe du matin en mousseline rose pâle, avec des broderies blanches sur l'ourlet. Des cheveux sombres, presque noirs, rassemblés en un chignon souple sur sa nuque, avec quelques boucles encadrant son visage. Sa peau était en effet pâle, presque transparente, le résultat de nuits blanches et d'un manque d'appétit. Mais ses traits restaient fins, délicats, un nez droit, des pommettes hautes, des lèvres pleines, qui autrefois souriaient souvent. Ses yeux, la partie la plus expressive de son visage, étaient grands, marron foncé, presque noirs, bordés de longs cils. Enfant, on l'appelait Quetzalcoatl, à cause de ses yeux et de ses cheveux sombres. Elle était jolie, même très jolie. Simplement, elle avait toujours préféré rester dans l'ombre, porter des tenues modestes, ne pas attirer l'attention. Mais maintenant, elle était vicomtesse. Et même les robes les plus chères ne pouvaient cacher l'essentiel. Elle était malheureuse. « Je vais aller me promener », consentit-elle doucement. « Merci, Annie. » La jeune fille sourit et l'aida à enfiler un léger châle en cachemire. Le temps était changeant, doux mais venteux. Julia descendit et sortit par une porte latérale donnant sur le jardin. Le domaine était vaste. Un jardin à la française avec des parterres géométriques près de la maison, suivi d'un parc à l'anglaise avec des bosquets pittoresques et des sentiers sinueux descendant vers le lac. Julia marchait lentement, respirant le parfum des roses et de la lavande, écoutant le chant des grives. Ici, dans la solitude de la nature, elle se sentait un peu mieux. Elle trouva un coin tranquille près d'un vieux sol penché sur l'eau et s'assit sur un banc de pierre. De là, on voyait le lac, lisse, argenté, avec des cygnes glissant à sa surface. Au loin, on devinait le toit d'un hangar à bateau. Tout était parfait, soigné, magnifique, mais vide. « Vous êtes-vous perdu ?» Une voix derrière elle la fit sursauter. Julia se retourna. Garrett se tenait sur le sentier, les rênes de son cheval à la main. Il portait une simple chemise blanche sans cravate, un gilet couleur sable mouillé et un pantalon sombre rentré dans ses bottes. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Il paraissait plus jeune sans ses vêtements officiels habituels, presque accessibles. Mais son regard restait froid. « Non, milord, je me promène, simplement. C'est dangereux ici. Le bord du lac est glissant, on peut tomber. Je serai prudente. » Silence. Le cheval renifla, secoua sa crinière. Garrett lui caressa l'encolure, sans regarder Julia. « Mrs. Winthrop dit que vous mangez peu. » « Je n'ai pas d'appétit. »« C'est inacceptable. Vous devez veiller à votre santé. Je ne veux pas que les gens disent que j'affame ma femme. » Son ton était égal, presque indifférent. Il ne s'inquiétait pas pour elle, mais pour sa réputation. Julia se leva du banc, les mains serrées. « Pardonnez-moi si je vous cause des désagréments, milord.
J'essaierai de manger davantage. Julia, il prononça son nom pour la première fois depuis le mariage, et ce son fit vibrer quelque chose en elle. Elle s'immobilisa, attendant. Gareth fit un pas vers elle, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravisa. Son visage redevint impénétrable. Rien. Rentrez à la maison. Le dîner sera bientôt servi. Et il se retourna et mena son cheval vers les écuries. Julia le regarda s'éloigner, sentant quelque chose se briser en elle. Elle était si fatiguée de cette guerre froide, de ce silence, de cette solitude. Mais que pouvait-elle faire? Il ne voulait pas l'écouter. Il ne voulait pas connaître la vérité. Une autre semaine passa. La vie à Néodomène prit une routine. Petit déjeuner seul, promenade, lecture, broderie, dîner dans un silence pesant. Julia essayait de s'occuper. Elle rangeait la bibliothèque, aidait l'intendante à composer les menus, et commença même à donner des leçons de lecture aux enfants des domestiques du village voisin. Tout pour ne pas devenir folle de ce vide. Un soir, alors qu'elle était assise dans le salon à broder, Gareth entra. Il s'arrêta sur le seuil, comme surpris de sa présence, bien que ce fût son propre salon. « Excusez, Miss et moi, je ne savais pas que vous étiez là. »« C'est ma chambre, milord, » lui rappela-t-elle doucement. « Bien sûr. » Il se dirigea vers un placard, sortit une carafe de cognac et s'en versa un verre. Il le but d'un trait, puis s'en versa un autre. Julia l'observait, ayant posé son ouvrage. « Milord, vous sentez-vous bien ?»« Parfaitement. Mais c'était un mensonge. » Julia voyait la tension dans ses épaules, la fatigue dans ses yeux. Quelque chose que s'était passé. « J'ai reçu une lettre du père de Célina, » dit-il soudain, toujours dos à elle. Il la maudit, il la renie, il dit qu'elle est morte pour lui. Gareth eut un petit rire, mais le son était amer. Amusant, n'est-ce pas? Elle a trouvé son bonheur en s'enfuyant avec son capitaine. Et nous devons en payer les conséquences. Julia se leva et s'approcha de lui. Son cœur battait la chamade. Elle devait lui dire la vérité. C'était maintenant ou jamais. « Milord !»« Gareth, je dois vous dire quelque chose. » Il se retourna, la regardant avec perplexité. « À quel sujet ?»« Au sujet de cette nuit-là, dans le jardin. Vous pensez que j'ai tout planifié, que je voulais vous piéger. Mais ce n'est pas vrai. Miss Lady Lovelace, je ne veux pas. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Elle fit un pas de plus, le regardant droit dans les yeux. « C'est Célina m'a demandé de vous distraire. Elle m'a dit qu'elle voyait le capitaine Westbrook, qu'il prévoyait de s'enfuir. Elle avait peur que vous les voyiez ensemble, et j'ai accepté de l'aider. Je ne savais pas que des témoins apparaîtraient. Je ne savais pas que tout tournerait ainsi. Je voulais juste que mon amie soit heureuse. » Gareth garda le silence. Son visage restait impassible, mais quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux. Du doute, de la surprise. « Vous voulez dire, » prononça-t-il lentement, « que vous avez sacrifié votre réputation pour Célina? »« Oui. » »« Pourquoi ?»« Parce que c'était mon amie. Parce qu'elle était malheureuse. » Julia serra les mains. « Et parce que je savais que vous ne l'aimiez pas. Votre mariage aurait été malheureux pour vous deux. Et vous avez décidé que notre mariage serait meilleur. » Une pointe d'ironie perça sa voix. « Non, je savais que vous me haïriez. Je savais que je me condamnais au malheur. Mais au moins, Célina aurait une chance d'être heureuse. » Sa voix trembla. « Je n'attendais pas de vous de la gratitude, ni de l'amour. Je voulais juste que vous sachiez la vérité. » Un silence lourd et tendu s'installa entre eux. Gareth la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Il étudiait son visage, ses yeux où brillaient des larmes non versées. Puis, il posa lentement son verre sur la table. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Vous ne m'auriez pas cru. Vous aviez déjà décidé que j'étais une aventurière. Et je ne pouvais pas trahir Célina. Mena moti. Même au prix de votre propre bonheur.
Je n'ai jamais eu de chance d'être heureuse, milord. Les mots lui échappèrent, mais étaient sincères, douloureux. Je vous aime depuis tant d'années, en silence, sans espoir. Je savais que vous ne me remarqueriez jamais. Et quand Célina m'a demandé de l'aide, j'ai accepté parce que je ne pouvais pas refuser, même en sachant comment cela se terminerait. Julia se détourna, incapable de le regarder plus longtemps. Les larmes l'étouffaient, mais elle se retenait. Elle avait tout dit. Maintenant, il connaissait la vérité. Qu'il la croie ou non, c'était son choix. Gareth ne bougeait pas. Elle entendait sa respiration, régulière, profonde. Puis ses pas, il s'approcha de la fenêtre, regarda l'obscurité du jardin. « Vous m'aimiez » dit-il doucement, comme pour tester le goût des mots. « Depuis combien d'années ? Depuis mes 15 ans, 10 ans. » Il se retourna, et pour la première fois, elle ne vit pas de froideur dans ses yeux, mais autre chose. Du trouble, de la culpabilité. « Mon Dieu, Julia, qu'ai-je fait ?» Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Gareth fit un pas vers elle, puis un autre. Et soudain, ils furent si proches qu'elle sentit la chaleur de son corps. Il leva la main comme pour toucher son visage, mais s'arrêta. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « J'ai été aveugle, cruel, injuste. Vous ne saviez pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû écouter. Au lieu de cela, je t'ai accusé de tous les péchés, et j'ai fait de ta vie un enfer. » Ces mots sonnaient sincères, et quelque chose en Julia vacilla, mais elle avait peur de le croire, peur d'espérer. « Et maintenant ?» demanda-t-elle à voix basse. Gareth la regarda longuement, et dans son regard, il y avait de la douleur, du regret, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Maintenant, » dit-il lentement, « nous allons repartir à zéro, si tu me le permets. » Le matin qui suivit cet aveu fut étrange. Julia se réveilla sous la lumière du soleil qui filtrait par une fente des rideaux. Allongée, elle contemplait le plafond orné de rosaces en stack, essayant de se convaincre que la soirée de la veille n'avait pas été un rêve. Gareth connaissait la vérité. Il lui avait demandé pardon. Il lui avait proposé de repartir à zéro. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Le pardon n'effaçait pas des semaines de froideur et de solitude. Les mots ne transformaient pas un mariage forcé en une union d'amour. Julia avait peur d'espérer. Peur que ce réchauffement temporaire ne soit suivi d'un retour au gel, une fois que Gareth aurait réfléchi à tête reposée. Annie entra avec un plateau, chose inhabituelle. Elle lui apportait que le petit déjeuner dans sa chambre. « Bonjour, milady. Le vicomte m'a chargé de vous dire qu'il vous attend dans l'orangerie, après votre petit déjeuner. Si bien sûr vous n'y voyez pas d'inconvénient. Une invitation, pas un ordre, ni une instruction froide. » Julia s'assit dans son lit, le cœur battant plus vite. « Dites, ô milord, que j'y serai dans 1 heure. » Annie sourit. Pour la première fois, son sourire était chaleureux, presque complice, comme si elle était au courant des changements dans la relation de ses maîtres. Pour cette journée, Julia choisit une robe en mousseline jaune clair, avec de courtes manches ballons et un ruban de satin blanc sous la poitrine. Elle jeta sur ses épaules un fin châle blanc brodé. Annie coiffa ses cheveux avec douceur. Une partie fut relevée sur le dessus de sa tête, fixée par un peigne en ivoire, tandis que le reste tombait en vagues libres sur son dos. Julia regarda son reflet et vit un changement. Une lueur dans ses yeux, quelque chose qui avait disparu depuis longtemps. L'espoir. L'orangerie se trouvait dans l'aile est du domaine, reliée à la maison par une galerie vitrée. À l'intérieur, une odeur de terre humide, de fleurs et d'épices flottait dans l'air sauvage, sans doute des plantes exotiques. Le soleil inondait l'espace d'une lumière dorée, jouant sur les feuilles des palmiers et des orangers en pot. Au milieu de l'orangerie, une petite table en fer forgé avec 2 chaises était dressée pour le thé. Gareth se tenait près d'une fenêtre, regardant le jardin. Il portait une chemise de lin clair sans habit,
un gilet couleur aiguë marine et un pantalon gris foncé, une tenue inhabituellement décontractée. En entendant ses pas, il se retourna et un sourire, prudent, incertain, effleura ses lèvres. « Bonjour, Julia, j'espérais que tu viendrais. »« Bonjour, milord. »« Gareth » la corrigea-t-il doucement. « S'il te plaît, nous sommes mari et femme, pas de titres entre nous. » Elle hocha la tête, sentant combien son nom sonnait étrangement sur ses lèvres sans cette formalité. Gareth. Il désigna la table. « J'ai pensé que nous pourrions déjeuner ensemble. C'est plus calme ici que dans la salle à manger, et je voulais te parler. » Julia s'assit, et il prit place en face d'elle. Sur la table se trouvait une théière, des tasses en porcelaine fine à bordure dorée, des assiettes de brioche, de la marmelade, des fruits d'Idaho frais. Gareth servit le thé, un geste simple, familier, et pour cette raison, particulièrement touchant. « J'ai pensé toute la nuit à ce que tu m'as dit hier, » commença-t-il en faisant tourner sa tasse entre ses mains. « À propos de Célina, de cette soirée, de tes sentiments pour moi. » Julia baissa les yeux, sentant le rouge lui monter aux joues. Parler de cela en plein jour était encore plus pénible. « Je n'aurais pas dû... Non. Tu devais le faire. Je devais savoir. » Il se pencha en avant, et sa voix devint sérieuse. « Julia, je me suis comporté de manière odieuse. Je t'ai accusé sans chercher à comprendre. J'ai rendu ta vie insupportable. Et tout cela à cause de ma fierté. Parce que je ne pouvais pas admettre avec quelle facilité on m'avait trompé. On ne t'a pas trompé. Tu ne savais pas pour Célina et le capitaine. J'aurais dû le voir. Quiconque regardait attentivement aurait remarqué qu'elle était malheureuse. Mais j'étais aveugle. Parce que notre mariage était pratique, avantageux. Je l'ai accepté sans réfléchir aux sentiments. Ni aux siens, ni aux miens. Il se tut, puis ajouta plus bas, ni aux tiens. Tu ne pouvais pas connaître mes sentiments, je les cachais. 10 ans, répéta-t-il les mots de la veille. Mon Dieu, Julia, comment as-tu pu aimer quelqu'un qui ne te remarquait même pas? Elle leva les yeux vers lui, et il reflétait toute la douleur de ces années. Bonsoir. L'amour ne demande pas la permission. Il est, c'est tout. Et je m'étais résigné à aimer de loin. Je n'avais pas besoin de ton attention ou de tes sentiments en retour. Il me suffisait de savoir que tu existais, que tu étais heureux. Tu étais heureux. Gareth la regarda longuement, et il y avait tant d'émotions dans ses yeux qu'elle ne pouvait toutes se les déchiffrer. Finalement, il tendit la main sur la table, paume vers le haut, une invitation, une prière. Julia hésita une seconde, puis posa sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur sa paume, avec chaleur, prudence, délicatesse. « Je ne mérite pas ton pardon, » dit-il. « Mais je veux essayer, je veux te connaître, la vraie toi. Pas cette ombre que tu étais au bal, mais la femme qui a tout sacrifié pour le bonheur d'une autre. Je ne suis pas une héroïne, Gareth. Juste une jeune fille stupide et romantique qui a pris la mauvaise décision. Non, sa prise se raffermit. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Et j'ai été un parfait idiot de ne pas le voir plus tôt. » Pour la première fois depuis des semaines, Julia sourit, un vrai sourire, plein de vie. Et Gareth lui sourit en retour, et quelque chose dans l'atmosphère changea, devint plus léger, plus chaud. Ils passèrent tout le petit déjeuner à parler. Gareth lui raconta l'histoire du domaine, la difficulté d'hériter après la mort de son père 3 ans plus tôt, les dettes infinies qu'il avait laissées, la nécessité de restaurer la réputation de la famille. Julia l'écoutait, comprenant maintenant pourquoi le scandale l'avait tant préoccupé. Il se battait pour préserver tout ce qui restait d'une lignée autrefois grande. « Et toi ?» demanda-t-il. « Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Que faisais-tu avant? Avant notre mariage ?» Julia réfléchit. On lui posait rarement la question.
Elle avait toujours été dans l'ombre des autres, plus brillant, plus beau, plus riche. Je lisais. Beaucoup. J'adore la poésie, Byron, Shelley, Wordsworth. J'aime dessiner, même si je ne suis pas très doué. Je joue du piano, mais seulement pour moi. Et j'aidais à l'orphelinat pour les enfants pauvres de notre paroisse. Je leur apprenais à lire et à écrire. Tu enseignais? Garrett semblait surpris. Pas longtemps, quelques heures par semaine. J'aimais ça. Les enfants étaient reconnaissants. Leurs yeux s'illuminaient quand ils commençaient enfin à assembler les lettres en mots. Pourquoi as-tu arrêté? Je n'ai pas arrêté. C'est juste que, après le scandale, le directeur de l'orphelinat m'a demandé de ne plus venir. Il a dit que ma présence était inappropriée. La douleur dans sa voix était évidente. Garrett serra sa main plus fort. Il y a une école dans le village de Lovelace, petite, paroissiale. L'instituteur est vieux, il a besoin d'aide. Si tu veux, tu peux y aller. Je parlerai au vicaire. Julia le regarda avec étonnement. Vraiment? Vraiment. Tu es ma femme, la vicomtesse Lovelace. Ta parole a du poids ici, et si tu veux aider les enfants, je suis entièrement pour. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'était de gratitude. Julia serra ses doigts en retour, incapable d'exprimer par des mots ce qu'elle ressentait. Après le petit déjeuner, Garrett lui proposa une promenade. Ils sortirent dans le jardin, et il la conduisit non pas vers le lac, mais dans la direction opposée, où commençaient des collines couvertes de bruyères. Le sentier serpentait entre des buissons d'églantiers et de roses sauvages, l'air imprégné de leur parfum. Des oiseaux chantaient dans les fourrés, et au loin, on entendait le son d'une cloche de l'église du village. « C'est magnifique ici », remarqua Julia en regardant autour d'elle. « Je ne savais pas que le domaine était si grand. » 200 acres. La plupart sont des pâturages que nous louons aux fermiers. Mais cette partie est ma préférée. Je venais ici enfant quand je voulais me cacher de mon père. Quelque chose de sombre perça sa voix. Julia le regarda d'un air interrogateur. Ton père était sévère. Garrett eut un petit rire sans joie. Sévère est un mot faible. C'était un tyran. Il buvait, jouait aux cartes, perdait des fortunes entières. Ma mère s'est morte quand j'avais 10 ans, et il m'en a accusé. Il disait que je n'étais pas digne de porter le nom de Lovelace, que j'étais faible, inutile. Il se tut, regardant au loin. Quand il est mort, je me suis juré de restaurer l'honneur de la famille, de tout faire correctement, de tout contrôler, de ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que le scandale t'a tant affecté, comprit doucement Julia. Non, Manini Teno. Oui, j'ai perdu le contrôle, et ça m'a effrayé. Ça m'a rappelé mon père. Il se tourna vers elle. Mais cela n'excuse pas mon comportement envers toi. Je t'ai traité avec la même cruauté qu'il me traitait. Et j'ai honte. Julia s'arrêta et posa une main sur son épaule. Tu n'es pas comme ton père. Tu es capable de reconnaître tes erreurs, de demander pardon, de changer. Il en aurait été incapable. Garrett baissa les yeux vers sa main, puis vers son visage, et quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux. De la gratitude, mêlée à quelque chose de plus chaud, de plus profond. D'où te vient une telle sagesse? Des livres et de la solitude, répondit-elle avec un léger sourire. 2 bons professeurs. Il éclata de rire. Pour la première fois, elle entendait son rire. Un vrai rire, plein de vie. Le son était agréable, grave, un peu rauque. Julia se surprit à vouloir l'entendre à nouveau. Ils continuaient dans leur marche, non plus en silence, mais en échangeant des remarques anodines. Garrett lui montrait des points de repère. Là-bas, derrière la colline, la ferme des Williams, réputée pour son fromage. Et là, les ruines d'une vieille tour de guet datant de l'époque d'Élisabeth. Julia écoutait, mémorisait, et pour la première fois, Lovelace Hall commençait à ressembler non plus à une prison, mais à un foyer. Quand ils rentrèrent, le soleil déclinait déjà à l'horizon, colorant le ciel de teintes pêche et lilas. À l'entrée, le majordome les accueillit avec un plateau d'argent.
Milord, une lettre de Londres est arrivée, urgente. Gareth prit l'enveloppe, regarda le sceau, et son visage redevint sérieux. De Lord Harrison. Il décacheta la lettre, parcourut les lignes, et Julia vit sa mâchoire se crisper. Quelque chose s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Gareth leva les yeux vers elle, et son regard était inquiet. Harrison organise une réception dans 3 jours, pour marquer le début de la saison d'automne. Il insiste pour que nous venions. Ensemble. Il plia la lettre. Ce sera notre première sortie dans le monde depuis le mariage. Tout Londres sera là, tous les commerces, tous ceux qui médisent de nous. Julia se sentit glacée. Elle savait que ce moment viendrait, mais espérait que ce serait plus tard, bien plus tard. Londres, la société, les regards réprobateurs, les sourires malveillants, les chuchotements derrière les éventails, Lady Clarissa et ses semblables. Elle n'était pas prête. « Je comprends », dit-elle en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Nous devons montrer que notre mariage est normal, heureux. » Julia, Gareth s'approcha et lui prit les mains. « Je ne laisserai personne te faire du mal, je le jure. Nous irons là-bas ensemble, et je serai à tes côtés, tout le temps. » Elle voulait le croire, mais la peur était plus forte. Et s'ils disent des méchancetés, si quelqu'un dit la vérité sur cette nuit-là. La vérité? Gareth haussa un sourcil. La vérité, c'est que ma femme est la femme la plus bonne et la plus altruiste que je connaisse. La vérité, c'est que je l'ai épousée de mon plein gré. Tout le reste n'est que ragots qui ne méritent pas notre attention. Il parlait avec une telle conviction que Julia le crut presque. Mais à l'intérieur, tout se serrait à l'appréhension d'un malheur. Londres ne pardonnerait pas. La société n'oublierait pas. Et aussi chaleureuse qu'ayant été les dernières heures et avec Gareth, elle savait que la véritable épreuve était encore à venir. Les 2 jours suivants se passèrent en préparatifs. Julia passa en revue sa garde-robe avec Annie, choisissant des robes pour le voyage. Rien ne convenait, tout semblait trop modeste, trop démodé. Elle avait été simplement Miss Morton, et maintenant elle devait devenir Lady Lovelace, une vicomtesse, une femme digne de respect. Gareth remarqua son inquiétude. Le soir du 2e jour, il entra dans son salon, où elle était assise au milieu de tissus et de journaux de mode envoyés par une couturière du village. « J'ai envoyé une lettre à Madame Delacroix, dit-il. La meilleure modiste de Londres. Elle nous recevra demain pour prendre tes mesures. Tu auras une nouvelle garde-robe pour la réception. » Julia leva vers lui un regard surpris. « Mais c'est bien trop cher. Tu es ma femme. Tu dois avoir l'air en conséquence. » Il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Julia, je veux que tu te sentes en confiance. Je veux que lorsque nous entrerons dans cette salle, tout le monde voit non pas la victime d'un scandale, mais la magnifique et fière vicomtesse Lovelace. Je ne sais pas être fier. Alors tu apprendras. » Il sourit. « Et je serai là pour te le rappeler, si tu l'oublies. » Ces mots la réchauffèrent, mais l'anxiété ne la quittait pas. Julia regarda leurs mains enlacées et pensa. Et si tout s'effondrait à Londres? Et si la société la rejetait? Et que Gareth s'éloignait à nouveau, déçu? Et si cette fragile trêve entre eux se brisait sous la pression des ragots et des condamnations? Elle n'avait pas les réponses. Elle savait seulement que dans un jour, ils retourneraient à Londres. Et alors commencerait la véritable bataille. Non pas pour leur réputation, mais pour leur mariage, qui commençait à peine à prendre la forme de quelque chose de plus qu'un simple arrangement. Gareth se pencha et lui baisa la main, un baiser léger, presque chaste, mais le contact de ses lèvres sur sa peau la fit frissonner. « Bonne nuit, Julia. » Il se leva et se dirigea vers la porte. « Gareth ?» Il se retourna. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Il hocha la tête, et une lueur chaude, presque tendre, brilla dans ses yeux. Puis il sortit, la laissant seule avec ses pensées sur l'épreuve à venir. Et dehors, la nuit tombait, et dans l'obscurité, on entendait
le bruissement du vent dans les arbres, comme si la nature elle-même murmurait un avertissement de la tempête qui approchait. Londres les accueillit avec un ciel gris et une bruine brumeuse. La calèche roulait sur les rues pavées, passant devant les hôtels particuliers de Mayfair, avec leurs colonnes blanches et leurs grilles noires. Julia regardait par la fenêtre, serrant dans ses mains un éventail en ivoire, un cadeau de Gareth avant leur départ. La ville lui semblait étrangère, hostile. Chaque passant, chaque voiture lui rappelait qu'ici, on l'avait jugé et condamné. Gareth était assis en face, l'observant. Il était impeccable dans un habit bleu nuit, un gilet clair et une cravate d'un blanc immaculé, les cheveux soigneusement coiffés. Mais on pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Il sentait sa peur. « Nous ne resterons que quelques jours dans notre résidence en ville, dit-il. Assez pour nous montrer à la réception et faire quelques visites. Ensuite, nous retournerons à Lovelace Hall. Combien de visites ?» Julia se tourna vers lui, la voix tremblante. « Peu. Seulement celle qui compte vraiment. La duchesse de Devonshire, c'est une vieille amie de ma mère et elle a de l'influence. Peut-être Lady Pembroke. Les autres attendront. » Il tendit la main et Julia posa la sienne dans la sienne. En 3 jours au domaine, ils s'étaient habitués à ses contacts, prudents, encourageants. Gareth n'était plus une statue froide. Il était devenu un homme qu'elle réapprenait à connaître. Attentif, patient, parfois presque tendre. « Tout ira bien, dit-il doucement. Je te le promets. » Julia hoqua la tête, bien qu'à l'intérieur tout se contractât d'angoisse. La résidence des Lovelace se trouvait sur Grosvenor Square, un élégant hôtel particulier en pierre claire, avec de hautes fenêtres et des balcons en fer forgé. L'intérieur était strict et solennel. Sols en marbre, tableaux de maîtres anciens dans des cadres dorés, meubles en acajou. Les domestiques les accueillirent à l'entrée, le majordome, Simmons, grisonnant et guindé, et l'intendante, Mrs. Davis, ressemblant à une corneille dans sa robe noire. « Bienvenue chez vous, milord, milady, » dit Simmons en s'inclinant. Gareth hocha la tête et se tourna vers Julia. « Repose-toi du voyage. Madame Delacroix arrivera dans 2 heures. Je t'enverrai chercher quand elle sera là. » Il monta l'escalier vers son bureau et Julia resta dans le hall, se sentant petite et perdue dans cette demeure majestueuse. Mrs. Davis la conduisit à ses appartements, une enfilade de pièces au 2e étage, meublées avec luxe, une chambre avec un lit à baldaquin et des tentures de velours bordeaux, un boudoir avec des miroirs et une coiffeuse, une garde-robe. Tout respirait la richesse et le statut, mais était froid, impersonnel. « Vos bagages ont déjà été livrés, milady », l'informa l'intendante. « La femme de chambre défera vos affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez. » Julia la remercia et resta seule. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la place où se promenaient des dames aux chapeaux à la mode et des messieurs en hausse de forme. La vie ordinaire de la haute société dont elle avait été exclue. Combien de fois s'était-elle promenée ici avec sa mère, rendant visite à des connaissances. Et maintenant, elle était vicomtesse, mais se sentait comme une paria. On frappa à la porte, et une femme de chambre entra. Pas Annie, qui était restée au domaine, mais une nouvelle jeune fille, aux traits fins. « Milady, Madame Delacroix vous attend au salon. » Julia se leva, ajusta les jupes de sa robe. Aujourd'hui, elle portait une robe stricte en soie grise, à manches longues et col montant, les cheveux relevés en chignon, et descendit. Dans le salon, l'attendait une femme d'une 40aine d'années, aussi délicate qu'une statuette de porcelaine. Madame Delacroix était française, cela se sentait dans chacun de ses gestes. Sa façon de tenir la tête, de croiser les mains, d'examiner Julia d'un regard perçant de ses yeux bruns. Elle portait une robe de satin bordeaux foncé, les cheveux coiffés sous un bonnet de dentelle. « Lady Lovelace », dit-elle en faisant une révérence, mais sans servilité dans ses manières. Plutôt le respect d'une professionnelle. « Le vicomte m'a demandé de vous créer une garde-robe digne de votre rang. »« Je vous remercie, madame. Permettez-moi de vous regarder. » La modiste fit le tour d'elle, étudiant sa silhouette, sa posture,
ses traits. Oh, vous avez de merveilleux atouts, milady, grande, élancée, et cette peau, comme de la porcelaine. Mais ces couleurs, elle grimaça en désignant la robe grise. Non, 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 le gris vous tue. Avec vos cheveux et vos yeux sombres, il vous faut des teintes profondes, riches. Émeraude, saphir, pourpre intense. Ou du pastel, mais pas cette grisaille de souris. Garrett entra dans le salon et Madame Delacroix se tourna vers lui d'un air triomphant. « Milord, votre épouse est une véritable beauté. Mais sa garde-robe actuelle ne révèle en rien ses qualités. Donnez-moi 3 jours, et j'en ferai le joyau de Londres. » « Vous avez 1 jour, répondit calmement Garrett. Demain soir, il y a une réception chez Lord Harrison. Il lui faut une robe de bal. Madame Delacroix soupira théâtralement, mais ses yeux s'illuminèrent de défi. 1 jour? Impossible. Mais pour le vicomte Lovelace, je ferai un miracle. Elle se tourna de nouveau vers Julia, l'examinant. Pour un bal, il faut quelque chose d'impressionnant, mais d'élégant. Pas provoquant, vous êtes une jeune mariée, mais pas timide non plus. Vous devez dire à la société, je suis la vicomtesse Lovelace, et je mérite le respect. Julia sentit le rouge lui monter aux joues. Elle n'avait jamais su être audacieuse ou provocante. Je ne suis pas sûre. Faites-moi confiance, milady. Madame Delacroix lui prit la main, et sa voix s'adoucit. J'habille des duchesses et des princesses. Je sais comment faire en sorte que la société vous regarde et vous admire. Vous serez irrésistible. L'heure suivante se passa dans un tourbillon. Madame Delacroix prenait des mesures, montrait des échantillons de tissu, dessinait des modèles. Garrett était assis dans un fauteuil, observant, et intervenait parfois. Cette nuance est trop pâle. Celle-ci est mieux. Ou, le décolleté ne doit pas être trop profond. Madame Delacroix levait les yeux au ciel, mais obéissait. Finalement, elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la sortie, promettant d'envoyer la robe le lendemain à midi. Quand la porte se referma, Julia se laissa tomber sur le canapé, se sentant épuisée. Elle est effrayante, avoua-t-elle. Garrett se mit à rire, un son qui devenait de plus en plus familier, et que Julia se surprenait à aimer entendre. Effrayante, mais la meilleure dans son domaine. Tu verras demain. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Comment te sens-tu? Fatiguée? Un peu? Et effrayée. Pour demain? Elle hocha la tête. Je ne sais pas comment me comporter à la réception. Quoi dire? Comment regarder dans les yeux ceux qui me condamnent? Garrett lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Ses yeux gris étaient sérieux, pleins de détermination. Tu te tiendras avec dignité. Tu es Lady Lovelace, ma femme. Et personne, tu m'entends, personne n'osera t'insulter en ma présence. Je ne le permettrai pas. Et si quelqu'un dit quelque chose quand tu ne seras pas là, je serai là, tout le temps. Ses pouces caressèrent doucement ses joues. Je te le promets. Julia ferma les yeux, se permettant de le croire un instant. Son contact était chaud, apaisant. Elle sentait sa respiration, sa proximité, et son cœur s'accéléra. Garrett, oui? Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. Merci. De ne pas abandonner. Ni moi, ni nous. C'est que ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. Je n'abandonne jamais, Julia. Surtout quand il s'agit de ce qui m'est cher. Les mots flottèrent dans l'air, chargés de sens. Julia retint son souffle. Garrett se pencha plus près, son regard glissant vers ses lèvres, et un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Un vrai baiser, pas celui, formel, de la chapelle. Mais il s'arrêta, se figea, puis s'écarta doucement. « Tu as besoin de te reposer avant demain soir, » dit-il en se levant. « Bonne nuit, Julia. » Il partit, la laissant seule avec son cœur battant et un vague sentiment de déception. Elle voulait qu'il reste, qu'il l'embrasse. Mais peut-être avait-il besoin de temps. Peut-être luttait-il encore avec ses propres sentiments. Le lendemain se passa dans une préparation fébrile. Le matin, la robe de Madame Delacroix arriva, et quand Julia la vit,
elle eut le souffle coupé. La robe était en soie d'un vert émeraude profond, chatoyante au moindre mouvement. Le corsage à taille empire était brodé de fines peignelles perles d'argent qui scintillaient comme des étoiles. Les manches étaient de courtes bouffantes en organza transparent, laissant les épaules nues. La jupe tombait en plis droits, et la traîne était ornée d'une broderie d'argent en forme de feuilles grimpantes. La tenue était complétée par de longs gants blancs, des souliers d'argent et un diadème d'émeraude. Un bijou de famille des Lovelace que Gareth avait fait sortir du coffre. « Oh, milady » souffla la femme de chambre en l'aidant à s'habiller. « Vous ressemblez à une reine. » Julia se regarda dans le grand miroir et se reconnut à peine. La couleur émeraude soulignait sa peau pâle, la rendant porcelaine, et mettait en valeur ses cheveux sombres, que la femme de chambre avait coiffés en hauteur, avec quelques boucles encadrant son visage. Le diadème brillait dans ses cheveux. Ses yeux sombres paraissaient immenses, mystérieux, soulignés de Hall. Elle était magnifique. Pour la première fois de sa vie, elle ne voyait pas la modeste Miss Morton, mais la vicomtesse Lovelace. On frappa à la porte. Oui, Gareth entra et se figea sur le seuil. Son regard la parcourut lentement, du diadème à l'ourlet de la robe, et son visage refléta la stupéfaction. Puis, autre chose, quelque chose de chaud, d'intense. « Mon Dieu, Julia, dit-il d'une voix rauque, tu es stupéfiante. » Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mais cette fois, non pas de honte, mais de plaisir. Il la regardait comme il ne l'avait jamais regardée, avec admiration, avec désir. « Madame de la Croix a fait du bon travail, » répondit-elle doucement. « Ce n'est pas la robe. » Gareth s'approcha, sa voix se faisant plus basse, presque intime. « C'est toi. Je n'avais pas réalisé à quel point tu étais belle avant de te voir ainsi. » Il tendit la main et sur sa paume reposait un écrin de velours. Il l'ouvrit, à l'intérieur se trouvait un collier d'émeraudes et de diamants, d'une facture exquise. « Celui-ci aussi appartenait à ma mère. Je veux que tu le portes ce soir. » Julia se tourna et Gareth lui attacha le collier autour du cou. Ses doigts s'effleurèrent autour de sa peau, et elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il ne se pressait pas, et dans le miroir, elle vit son regard s'attarder sur ses épaules nues, sur la courbe de son cou. « Voilà, murmura-t-il, mais il ne s'écarta pas. Leurs yeux se croisèrent dans le miroir, et l'air entre eux deux se devint dense, chargé de non-dits. « Gareth » commença Julia, mais il secoua la tête. « Plus tard, quand nous rentrerons, nous devons parler de beaucoup de choses. » Il prit sa main, la porta à ses lèvres et baisa ses doigts à travers le gant. « Pour l'instant, allons montrer à Londres ce qu'est une véritable vicomtesse Lovelace. » L'hôtel particulier de Lord Harrison sur Park Lane scintillait de mille feux. Les calèches s'alignaient le long de la rue, les invités arrivant les uns après les autres, resplendissant de bijoux et de tenues coûteuses. La musique s'échappait des fenêtres ouvertes. Un orchestre jouait une valse. Tout indiquait que c'était l'événement de la saison. Julia était assise dans la calèche à côté de Gareth, serrant son éventail si fort que ses jointures blanchissaient. La peur la submergeait par vagues. Dans un instant, elle entrerait. Tout le monde la regarderait, la jugerait, chuchoterait. « Respire », dit doucement Gareth, en posant sa main sur la sienne. « Souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. » La calèche s'arrêta. Un laquais ouvrit la portière. Gareth sortit le premier et tendit la main à Julia. Elle la prit et posa le pied sur le pavé. L'air frais du soir la frappa au visage. Mais elle releva le menton, se forçant à marcher avec assurance. Ils montèrent le large escalier couvert d'un tapis rouge. À l'entrée, un majordome annonça « Attends quoi ?» Le vicomte et la vicomtesse Lovelace. Les conversations dans le hall se turent. Tout le monde se retourna. Julia sentit des dizaines de regards se planter sur elle, certains curieux, d'autres réprobateurs. Au fond de la salle, elle aperçut Lady Clarissa, le visage déformé par la jubilation.
Gareth plaça sa main sur son coude, fermement, avec assurance, et la guida en avant. Ils traversèrent donc la foule d'invités, et Julia s'efforça de ne pas baisser les yeux, regardant droit devant elle, comme Gareth le lui avait appris. Elle était une vicomtesse. Elle avait le droit d'être ici. Lord Harrison, un homme âgé aux favoris grisonnants et au visage bienveillant, les accueillit avec un sourire. « Lovelace, ravi de vous voir. » Et Lady Lovelace, quel plaisir de faire enfin votre connaissance. Il s'inclina devant elle. « Votre beauté éclipse tous les joyaux de cette salle, milady. »« Je vous remercie, milord, » répondit Julia, s'efforçant de garder une voix égale. Ils entrèrent dans la salle de bal, une immense pièce au plafond peint, avec des lustres de cristal et des miroirs dans des cadres dorés. Les invités dansaient, discutaient, buvaient du champagne. Julia reconnut des visages familiers, des dames qu'elle avait rencontrées au bal avant son mariage. Maintenant, elle la regardait différemment, avec une curiosité froide, un mépris mal dissimulé. « N'y prête pas attention, » murmura Gareth en la conduisant sur le côté de la salle. « Elles sont simplement jalouses. » Jalouse? Julia n'en revenait pas. « Regarde-toi. Tu es la petite, tu es la plus belle femme ici, et tu es ma femme. Bien sûr, elles sont jalouses. » Ces mots la réchauffaient, mais l'anxiété persistait. Quelques minutes plus tard, une dame vêtue d'une somptueuse robe dorée s'approcha d'eux, la duchesse de Devonshire, une femme majestueuse d'une 60aine d'années, aux yeux gris perçants. « Gareth, mon enfant, » dit-elle en tendant la main, et il lui baisa respectueusement les doigts. « Et voici ta nouvelle épouse. Laisse-moi la regarder. » Julia fit une profonde révérence. « Votre grâce. » La duchesse l'examina longuement, et Julia se sentit comme sous un microscope. Finalement, la vieille dame hocha la tête. « Bien, très bien. Je vois que mon garçon a fait le bon choix. » Elle se tourna vers Gareth. « Ta mère aurait été heureuse. Cette jeune femme me la rappelle, une force tranquille, de la dignité. » Un compliment de la duchesse de Devonshire signifiait beaucoup. Julia sentit la tension se relâcher un peu. Mais le soulagement fut de courte durée. De la foule émergea Lady Clarissa, accompagnée de 2 amis. Elle portait une robe rose criarde avec une abondance de volants et des plumes dans sa coiffure. Son visage rayonnait de malice. « Vicomtesse Lovelace, » dit-elle avec un faux sourire. « Quelle surprise de vous voir ici. Je pensais que vous préfériez les jardins isolés. » Gareth se tendit instantanément, sa main sur le coude de Julia se raidissant. Mais avant qu'il n'ait pu répondre, Julia releva le menton et regarda Lady Clarissa droit dans les yeux. « Lady Clarissa, quelle amabilité de votre part de vous en souvenir. Mais il me semble que votre mémoire est sélective, car c'était bien vous qui étiez si intéressée à épier les affaires des autres cette nuit-là. J'espère que le spectacle était à la hauteur de vos efforts. » Lady Clarissa devint pourpre. Ses amis gloussèrent derrière leurs éventails. Gareth retint à peine un sourire. « Comment osez-vous? J'ose dire la vérité, milady. C'est tout ce que j'ai. Et vous ?» Julia se tourna vers Gareth. « Milord, auriez-vous l'obligeance de m'inviter à danser ?» Gareth, ne cachant pas son admiration, s'inclina. « Avec plaisir, ma chère. » Il la conduisit au milieu de la salle, où les couples tourbillonnaient dans une valse. Quand ils prirent position, sa main se posa sur sa taille, l'autre serrant ses doigts. « Tu as été magnifique, » murmura-t-il, des étincelles dansant dans ses yeux. « Si tu avais vu le visage de Clarissa. »« Je ne sais pas ce qui m'a pris, » avoua Julia, sentant l'adrénaline retomber lentement. « J'étais juste fatiguée de me taire. »« Et tu as bien fait. Tu es la vicomtesse Lovelace. Personne n'a le droit de te parler de cette façon. » La musique commença, et ils se mirent à danser. Julia n'avait jamais dansé avec Gareth. Même à leur mariage, il n'y avait pas eu de danse. Maintenant, elle sentait leur corps bouger à l'unisson, sa main la tenant fermement.
la guidant. D'autres couples tourbillonnaient autour d'eux, mais elle ne voyait que lui. Ses yeux gris la regardant avec une telle chaleur qu'elle en avait le souffle coupé. « Julia, » dit-il doucement en se penchant vers elle, « je dois te dire quelque chose. » « Quoi ?» Mais à cet instant, la musique s'arrêta et les invités applaudirent. La danse était terminée. Gareth jura à voix basse, et Julia retint un sourire. Le reste de la soirée se passa plus facilement. Ils discutèrent avec les invités, et Julia remarqua que l'attitude à son égard changeait. Le soutien de la duchesse de Devonshire, l'assurance de Gareth à ses côtés, sa propre fermeté face à Lady Clarissa, tout cela avait joué un rôle. Vers la fin de la soirée, plusieurs dames s'approchèrent d'elle avec des sourires amicaux, l'invitant à prendre le thé, s'intéressant à son avis sur les dernières modes. Quand ils quittèrent enfin la réception et montèrent dans la calèche, Julia sentit un poids énorme lui tomber des épaules. Elle s'adossa au siège et ferma les yeux. « Fatiguée ?» demanda Gareth. « Épuisée, mais heureuse, nous avons réussi. »« Tu as réussi, j'étais juste à tes côtés. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. Dans la pénombre de la calèche, son visage était dans l'ombre, mais ses yeux brillaient. « Gareth, tu voulais dire quelque chose. » Pendant la danse. Il garda le silence un instant, puis prit sa main, retira son gant et porta sa paume à ses lèvres. Il l'embrassa, lentement, tendrement. Ses lèvres brûlèrent sa peau. « Je voulais dire, dit-il sans lâcher sa main, que je ne peux plus faire semblant. » Faire semblant ? Que ce mariage n'est qu'un devoir, que tu n'es qu'une épouse par nécessité. Il leva les yeux, et il y avait une telle sincérité dans son regard que le cœur de Julia s'arrêta. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Julia. Chaque jour, chaque heure, et je ne veux plus lutter contre ça. » Les mots flottèrent déjà dans l'air précieux, incroyable. Julia le regarda, incapable d'y croire. « Tu tombes amoureux ? » ?»« Oui. Et je sais que je ne mérite pas tes sentiments après tout ce que j'ai fait. Mais je veux essayer. Je veux que ce mariage soit réel. Non par devoir, mais par amour. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'était de bonheur. Julia serra sa main. « Gareth, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai quoi qu'il arrive. » Il l'attira à lui, et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce n'était pas le baiser formel de la chapelle, mais un vrai baiser, passionné, désespéré, plein de tous les sentiments non dits. Julia passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser, sentant quelque chose de chaud, de lumineux, s'épanouir en elle, comme un printemps après un long hiver. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. Gareth pressa son front contre le sien, souriant. « Quand nous rentrerons, » murmura-t-il, « je ne te laisserai pas aller dans une chambre séparée. » Julia se mit à rire à travers ses larmes. Une promesse, un serment. La calèche roulait dans la nuit londonienne, et pour la première fois depuis de longues semaines, Julia se sentait vraiment heureuse. Le scandale, la condamnation, les semaines froides de solitude, tout cela était derrière elle. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle. Une vraie vie, avec l'homme qu'elle aimait et qui, enfin, l'aimait en retour. Le matin après le bal, Julia ne se réveilla pas dans sa propre chambre. La lumière du soleil filtrait à travers les lourds rideaux bordeaux, éclairant une pièce inconnue, les appartements de Gareth. Des meubles sombres en acajou, des étagères de livres le long des murs, un tableau de chasse au-dessus de la cheminée. L'air sentait le bois de santal et quelque chose d'autre, de musqué, de masculin. Sa robe était soigneusement pliée sur un fauteuil, son diadème scintillant sur une table. Julia tourna la tête. Gareth était allongé à côté d'elle, appuyé sur un coude, et la regardait. Ses cheveux étaient en désordre. Un doux sourire jouait sur son visage. Il était torse nu, et la lumière du matin dorait sa peau, soulignant ses muscles. Julia sentit le rouge lui monter aux joues en se remémorant la nuit passée.
Bonjour, Mrs. Lovelace, dit-il d'une voix grave, et ce son fit naître une douce contraction dans son ventre. Bonjour, murmura-t-elle. Garrett tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Le geste était tendre, intime. Je pensais que tu n'étais qu'un rêve. Mais non, tu étais là, bien réel. Tu avais peur que je m'enfuie. Il eut un petit rire. J'avais peur de me réveiller et de découvrir que ces derniers jours n'étaient qu'une illusion, que tu me détestais toujours et que j'étais toujours un imbécile aveugle. Julia se tourna vers lui, posa une main sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur sous sa paume. Je ne t'ai jamais détesté, même quand tu étais cruel, même quand tu m'ignorais. J'attendais juste que tu me vois. Maintenant, je te vois. Il attrapa sa main, entrelaçant leurs doigts. Et je n'ai pas l'intention de détourner le regard. Ils restèrent allongés en silence, écoutant la maison s'éveiller. Les pas lointains des domestiques, le tintement de la vaisselle en bas, le chant des oiseaux derrière la fenêtre. Le monde continuait sa course. Mais ici, dans cette chambre, le temps s'était arrêté. Il n'y avait que deux, un homme et une femme, qui s'étaient enfin trouvés. « Quand retournons-nous à Lovelace Hall » demanda Julia. « Aujourd'hui, si tu veux. Ou demain. Je dois régler quelques affaires, mais rien d'urgent. »« Je veux rentrer à la maison, » avoua-t-elle. « Au domaine. C'est plus calme là-bas. Ici, il y a trop de regards. » Garrett hocha la tête, comprenant. « Alors nous partirons demain matin. Mais aujourd'hui, nous avons une obligation. La duchesse de Devonshire nous a invités à déjeuner. » Impossible de refuser. Julia gémit, cachant son visage dans l'oreiller. Encore une sortie dans le monde. La dernière, je te le promets. Il se pencha et embrassa son épaule nue. Ensuite, je te ramènerai à la maison, et je ne te laisserai pas sortir de la chambre pendant une semaine. Elle se mit à rire, sentant la gêne se mêler à l'anticipation. Une semaine? C'est ambitieux. J'ai beaucoup de temps à rattraper. Ses lèvres se déplacèrent vers son cou, envoyant des frissons sur sa peau. Les années où j'étais un idiot et ne te remarquais pas. Les semaines où je te traitais comme une étrangère. Tout cela doit être racheté. Garrett, mais il la fit taire d'un baiser, et la conversation s'arrêta là. Le déjeuner chez la duchesse de Devonshire se déroula avec une facilité surprenante. La vieille dame se révéla perspicace et bienveillante, interrogeant Julia sur ses centres d'intérêt et hochant la tête avec approbation en apprenant ses projets d'enseigner à l'école du village. Quelques autres invités étaient présents. Lord Pembroke et son épouse, le vicomte Ashley, Lady Elizabeth Cavendish. Tous étaient impolis, certains même amicaux. Le scandale s'estompait, remplacé par un nouveau. Lady Clarissa avait été aperçue lors d'un pique-nique en conversation trop familière avec le baron Wilcox, un homme marié. « Tu vois », murmura Garrett, alors qu'il sortait de la demeure de la duchesse. « La société a la mémoire courte. Dans un mois, on ne se souviendra plus de nous. » « Et je ne veux pas qu'on s'en souvienne, » répondit Julia en respirant l'air frais. « Je veux vivre tranquillement, au domaine, avec toi. » Il lui serra la main. C'est ce qui se passera. Lovelace Hall les accueillit le lendemain avec un soleil chaud et un parfum de rose. Le domaine semblait différent. Ou était-ce Julia qui avait changé? Maintenant, elle ne voyait plus le majestueux manoir comme une prison, mais comme un foyer. Son foyer. Les domestiques les attendaient à l'entrée, et Julia remarqua des changements. Les femmes de chambre souriaient. Le majordome Simmons lui fit un signe de tête respectueux. Et Mrs. Winthrop, toujours si froide, dit avec une chaleur dans la voix. Annie se jeta dans ses bras dès qu'elle fut dans ses appartements. « Milady, j'étais si inquiète. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un bal à Londres et que tout le monde parlait de vous. On dit que vous étiez la plus belle et que Lady Clarissa a failli s'évanouir de jalousie.
Julia se mit à rire, serrant la jeune fille dans ses bras. « Annie, comment sais-tu tout ça? Le cocher me l'a raconté. Il l'a entendu du laquais de Lord Harrison qui était là. » Elle s'écarta, les yeux brillants. « C'est vrai que vous portiez le diadème de la vicomtesse et une robe couleur émeraude. C'est vrai. Oh, j'aurais tout donné pour vous voir. Vous deviez être comme une princesse de conte de fées, plutôt comme une usurpatrice qui se faisait passer pour une princesse, » avoua Julia. Mais tout s'est bien passé. Annie Laïda a enfilé une simple robe d'intérieur en mousseline bleu clair, avec des dentelles blanches au bord des manches. Ses cheveux furent défaits et tressés en une natte lâche. Julia regarda son reflet et se sentit soulagée. La voilà, la vraie, elle. Sans diadème ni bijoux. Juste une femme qui avait enfin trouvé sa place. Elle descendit au jardin. Gareth était déjà là, près de la roseraie, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon sombre, sans habit ni cravate. Lorsqu'il entendit ses pas, il se retourna et sourit, de ce sourire qui, désormais, n'était que pour elle. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Il la prit par la main et ils s'engagèrent sur un sentier au fond du parc. Julia n'était jamais allée dans cette partie du domaine. Ils dépassèrent le lac, gravirent une colline couverte de chênes. Au sommet se dressait un kiosque, ancien, couvert de lierre, avec une vue sur toute la vallée. « C'est mon endroit préféré, » dit Gareth en l'aidant à monter les marches. « Je venais ici enfant, quand je voulais fuir mon père. Plus tard, quand j'avais besoin de réfléchir, de prendre une décision. » Ils s'assirent sur un banc à l'intérieur du kiosque. De là, la vue sur le domaine était imprenable. Le manoir en contrebas, les jardins, le lac avec ses cygnes, les champs s'étendant jusqu'à l'horizon. Le vent bruissait dans les feuilles et au loin, on entendait le cri des corbeaux. « C'était magnifique, murmura Julia. « Je veux que cet endroit devienne aussi ton refuge. Quand tu seras triste, quand tu auras besoin d'être seul. Viens ici. » Il se tourna vers elle. « Mais j'espère que bientôt, tu n'auras plus besoin de chercher la solitude. J'espère que tu seras heureuse, avec moi. »« Je suis déjà heureuse, » répondit-elle sincèrement. Pour la première fois depuis des années. Gareth porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. « Julia, je veux que notre mariage soit réel, dans tous les sens du terme. Je veux des enfants. Je veux que cette maison se remplisse de rires et de vie. Je veux vieillir à tes côtés, m'asseoir sur ce banc et me souvenir de notre jeunesse et de notre folie. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Julia imagina la scène. Des enfants courant sur les pelouses, des déjeuners de famille, des soirées au coin du feu, une vie pleine d'amour et de chaleur. « C'est ce que je veux aussi, » murmura-t-elle. Plus que tout au monde. Ils restèrent assis, enlacés, regardant au loin. Et leur silence n'était pas pesant, mais réconfortant. Deux personnes, qui s'étaient trouvées malgré tout. Les semaines passèrent et la vie au domaine prit son rythme. Julia commença à enseigner à l'école du village. 3 fois par semaine, elle s'y rendait, accompagnée d'Annie, et donnait des leçons aux enfants. Les petits l'adoraient, s'attachaient à elle. Elle leur apprenait à lire, leur racontait des histoires, leur apportait des livres de la bibliothèque de Lovelace Hall. Le vicaire la remerciait à chaque fois, et les parents des enfants s'inclinaient avec respect. Gareth venait souvent la chercher après les cours. Il rentrait dans une calèche ouverte, et il lui parlait des affaires du domaine, lui demandait comment s'était passée sa journée. Des conversations simples, quotidiennes. Mais elles avaient quelque chose de précieux, une proximité qui ne naît pas de la passion, mais du choix quotidien d'être ensemble. Le soir, ils passaient du temps à la bibliothèque. Julia lisait à voix haute Byron, Shelley, Austen, et Gareth écoutait, assis dans un fauteuil avec un verre de cognac. Parfois, il s'endormait au son de sa voix, et elle le couvrait d'un plaid, lui déposant un baiser sur le front. Les nuits étaient leurs moments, passionnés, tendres, pleines de découvertes.
Gareth se révéla un amant attentif, apprenant à lire son corps, à savoir ce qui lui procurait du plaisir. Julia s'épanouissait sous ses caresses, devenant plus audacieuse, plus ouverte. Un matin, près de 2 mois après leur retour de Londres, une lettre arriva, une enveloppe sans adresse de retour, une écriture familière. Julia l'ouvrit dans le jardin, où elle prenait son thé matinal. C'était une lettre de Célina, quote 109. Julia plia la lettre, regardant les roses se balancer au vent. Pardonner à Célina? Autrefois, elle avait été en colère, blessée. Mais maintenant, assise dans le jardin du domaine qui était devenu son foyer, à côté de l'homme qui l'aimait, la colère semblait futile. Célina lui avait donné Gareth. Peut-être pas comme prévu, peut-être à travers la douleur et les larmes. Mais sans cette soirée dans le jardin, Gareth et elle n'auraient jamais été ensemble. Il aurait épousé Célina, aurait été malheureux. Elle serait restée inaperçue, aimant de loin. Des nouvelles? Gareth sortit dans le jardin, une tasse de thé à la main. Julia lui tendit la lettre. Il la lut, fronçant les sourcils. Que comptes-tu faire? Lui écrire. Lui dire que je lui pardonne. Elle le regarda. C'est étrange, mais je lui suis reconnaissante. Sans elle, nous ne serions pas là. Ensemble. Gareth s'assit à côté d'elle et lui passa un bras autour des épaules. Tu es une femme étonnante, Julia Lovelace. Trop bonne pour ce monde. Pas bonne, juste heureuse. Et les gens heureux pardonnent facilement. Il l'embrassa sur la tempe, et ils restèrent ainsi, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. 2 personnes qui avaient à traverser le scandale, la douleur, l'incompréhension, et s'étaient trouvées. L'automne arriva discrètement. Les feuilles du parc se colorèrent d'or et de pourpre. L'air se rafraîchit, et le matin, un brouillard s'étendait. Julia continuait d'enseigner, et un jour le vicaire lui dit que les enfants lisaient mieux qu'au cours des 5 dernières années. Les parents la remercièrent, lui apportant des tartes et des confitures. Au village, on ne la connaissait plus comme la mariée du scandale, mais comme la bonne vicomtesse. Tout avait changé. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu dans le salon, Julia se sentit nauséeuse. Elle se leva, essayant de surmonter la crise, mais un vertige la submergea. « Julia !» Gareth se précipita vers elle et la soutint. « Que se passe-t-il ?»« Je ne sais pas. Juste la tête qui tourne. » Il la conduisit dans leur chambre, l'allongea sur le lit et envoya chercher le médecin. Le vieux docteur du village arriva 1 heure plus tard, l'examina, lui posa quelques questions. Puis il sourit. « Félicitations, milord, milady. Vous attendez un enfant. » Silence. Julia regarda le médecin incrédule. Gareth se figea, les yeux écarquillés. « Un enfant ?» répéta-t-il. « Oui, d'après les signes. Vous en êtes au 2e mois. Tout va bien. Reposez-vous simplement davantage et mangez bien. » Lorsque le médecin fut parti, Julia et Gareth se regardèrent. Puis il se mit à rire, un rire fort, joyeux, et la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer. « Attention !» s'exclama-t-elle, mais elle riait aussi. « Un enfant !» répétait-il en l'embrassant sur le visage, les lèvres, le cou. « Nous allons avoir un enfant. Mon Dieu, Julia, je suis si heureux !» Elle passa ses bras autour de son cou, pressa son front contre le sien. « Moi aussi. J'avais si peur que cela n'arrive jamais, que notre mariage reste froid, que tu continues à m'éviter. Jamais. » Il la reposa sur le lit, s'allongea à côté d'elle et posa une main sur son ventre. « Tu es ma femme, mon amour, la mère de mon enfant. Tu es tout ce dont j'ai besoin. » Des larmes de bonheur coulaient sur ses joues. Elle posa sa main sur la sienne, et ils restèrent ainsi dans le silence de la chambre, sentant une nouvelle vie grandir entre eux. L'hiver. L'hiver arriva en douceur. La neige recouvrit le parc d'un manteau blanc, le lac gela,
et les enfants du village y patinaient. Julia cessa d'enseigner. Gareth insista pour qu'elle se repose davantage. Son ventre s'arrondit, elle portait des robes amples en coton doux et en laine, des châles chauds. Gareth devint encore plus attentif. Il ne lui permettait pas de soulever des objets lourds, de marcher sur les sentiers glissants, et la forçait à manger plus. « Tu es devenue une vraie mère poule, » riait-elle. « J'en ai le droit. C'est mon enfant et ma femme. Je ne permettrai pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. » Le soir, il lui lisait des histoires à voix haute ou s'asseyait simplement à côté d'elle, lui caressant le ventre, parlant à l'enfant. Julia écoutait sa voix grave et pensait qu'un tel bonheur semblait irréel. Ils passèrent Noël tous les deux. Gareth organisa une petite fête pour les domestiques et les enfants du village. Des cadeaux furent distribués, des friandises offertes, des chants de Noël entonnés. Julia était assise près du feu dans le salon, enveloppée dans un châle chaud couleur raisin, et regardait son mari rire avec les enfants, les soulevant dans ses bras. Il serait un père merveilleux. La nuit, alors qu'ils étaient au lit, Gareth l'enlaça par derrière, posant une main sur son ventre déjà bien arrondi. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura-t-il dans le noir. « À quoi ? Il y a 1 an, j'étais malheureux. Je me préparais à un mariage avec une femme que je n'aimais pas. Je vivais seul dans cette maison, dans le froid et le silence. Et je pensais que ce serait toujours ainsi. Et maintenant, je t'ai, toi. Et notre enfant, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas peur de l'avenir. Je l'attends, avec impatience. » Julia se tourna vers lui et lui caressa la joue. « Je t'aime, Gareth Lovelace. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je sais. Et je t'aime aussi. Plus que ma propre vie. » Il l'embrassa, lentement, tendrement. Et dans ce baiser, il y avait tout. La gratitude, l'amour, une promesse. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, tandis que dehors, la neige tombait doucement sur le domaine endormi. Le printemps revint. Avec lui, les premiers crocus dans le jardin, le chant des alouettes, un vent chaud du sud. Le ventre de Julia avait grossi, elle se déplaçait lentement, prudemment. Gareth ne la quittait presque plus, craignant de manquer le moment. Et un matin d'avril, alors que le soleil se levait à peine à l'horizon, Julia sentit les premières contractions. « Gareth !» appela-t-elle, et il fut instantanément à ses côtés. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?»« Je crois que ça commence. » L'heure qui suivirent furent un brouillard de douleur et de peur. La sage-femme arriva et prit possession de la chambre. Gareth faisait les 100 pas en bas, incapable de rester en place. Finalement, alors que le soleil déclinait, un cri se fit entendre. Non pas celui de Julia, mais celui d'un nouveau-né. La sage-femme sortit en souriant. « Milord, vous avez une fille. Une fille. » Gareth monta l'escalier, fit irruption dans la chambre. Julia était allongée sur le lit, pâle, épuisée, mais souriante. Dans ses bras, elle tenait un petit paquet, une créature minuscule aux cheveux sombres et au visage ridé. « Fais sa connaissance, » murmura Julia. « Ta fille. » Gareth s'approcha, s'assit sur le bord du lit, et la sage-femme lui déposa délicatement l'enfant dans les bras. Il regarda la petite créature, qui bâilla et serra son doigt dans son poing, et sentit quelque chose se briser et se reconstruire en lui. « Elle est magnifique, » souffla-t-il. « Comme toi. Comment allons-nous l'appeler ?» Gareth réfléchit en regardant sa fille. « Rose, en l'honneur de tes fleurs préférées, et parce qu'elle est la fleur de notre amour. » Julia sourit à travers ses larmes. « Rose Lovelace, c'est joli. » Ils restèrent tous les trois, la mère, le père, la fille, et un silence empreint de quelque chose de lumineux et de pur régnait dans la pièce. Un amour qui avait traversé les épreuves et en était sorti plus fort. Dehors, le vent bruissait dans la roseraie, et il semblait que la nature elle-même se réjouissait de la naissance d'un nouveau Lovelace. 5 ans passèrent.
Julia se tenait dans ce même kiosque sur la colline, contemplant le domaine. À côté d'elle courait Rose, une petite fille aux boucles sombres et aux yeux gris de son père, rieuse et insouciante. Le petit Edward, leur fils de 2 ans, la poursuivait. « Maman, regarde !» s'exclama Rose en montrant un papillon posé sur une fleur. « Je vois, mon trésor. Il est magnifique. » Julia posa une main sur son ventre, où grandissait un troisième enfant. Gareth disait en plaisantant qu'elle voulait remplir le domaine d'enfants, et il avait peut-être raison. Mais chaque enfant était un miracle, un cadeau, des pas derrière elle. Gareth les rejoignit, essoufflé après sa promenade. « Vous voilà, je vous ai cherché partout dans le jardin. Nous sommes ici, dans ton endroit préféré, notre endroit préféré. » Il l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu te souviens de la première fois où nous nous sommes assises ici ? Tu as dit que tu étais heureuse. » « Je m'en souviens, et je le suis toujours. Chaque jour. » Moi aussi, il l'embrassa dans le cou. « Tu sais à quoi je pense ? » « À quoi ? Que cette nuit dans le jardin, quand tout a commencé, ce n'était pas une catastrophe. C'était un commencement. Le commencement de nous. » Julia se tourna vers lui et plongea son regard dans le sien. « Tu crois au destin ? » Avant, non. Mais maintenant, oui. Comment expliquer sinon que la jeune fille discrète que je n'avais pas remarquée pendant des années est devenue mon monde entier ? Elle l'embrassa, longuement et tendrement, tandis que les enfants riaient autour d'eux, jouant dans l'herbe. Le vent bruissait dans les feuilles, le soleil se couchait, colorant le ciel de rose et d'or. Et à cet instant, Julia le sut. Quoi que l'avenir leur réserve, joies ou épreuves, ils le traverseraient ensemble. Car un amour né de leur douleur et du pardon est plus fort que n'importe quelle tempête. Et quelque part au loin, en Écosse, Célina recevait une lettre d'une vieille amie. Elle ouvrait l'enveloppe et lisait. « Côte-toi. » Célina serra la lettre contre sa poitrine, et des larmes coulèrent sur ses joues, des larmes de soulagement, de gratitude, de joie. Son amie avait trouvé le bonheur, et c'était tout ce qui comptait. Et à Lovelace Hall, le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres. Les lumières s'allumaient aux fenêtres. Le dîner se préparait. Les enfants riaient dans leurs chambres. Un mari et sa femme se tenaient enlacés dans un kiosque, regardant leur foyer. Et dans cet instant, simple, quotidien, magnifique, il y avait tout ce pourquoi il valait la peine de vivre. L'amour, la famille, le foyer et l'espoir d'un lendemain.